vois souvent rouge, avec sa bouche. Maggie soleil ou bien Maggie larme. On est sous le charme, dans son cœur s'enflamme. Elle joue toute la gamme. Au Maggie, elle fait sa météo. Chez elle, il fait toujours beau. En robe de soie, en pyjama. Elle est la même. Elle change de crème, elle change d'extrême, mais elle change pas. Maggie le jour, Maggie la nuit, c'est un poème. Entre beaucoup et la folie, c'est elle qu'on aime. Maggie, 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 voilà Maggie. Madame Boissier. Oui. Madame Boissier, sans vouloir être indiscrète, c'est quoi votre date de naissance? Bon, enfin, je vous en prie, Madame Bignol. Enfin, je ne suis pas de ces femmes qui font mystère de leur âge, mais enfin, il est hors de question que je vous dise ma date de naissance. Ah. Puis d'ailleurs, pourquoi me posez-vous cette question? C'est pour remplir ma grille du loto. Bah, prenez la vôtre de date de naissance. Ah. Bah. Ça, je vais pas penser à ça. Voilà, attends. Alors, 43. Si vous êtes né en 43, moi j'ai 12 ans et demi. Non, mais c'est pas ma date de naissance. C'est ma pointure. Elle est morte? Ah, vous avez vraiment pas de chance, hein, Mme Bignol. Enfin bon, vaut mieux ça que de se casser une jambe, hein? Rose! Enfin, comment pouvez-vous dire ça? Passez-moi. Allô, Madame Bignol. Oh, acceptez mes sincères condoléances. Ah, c'est votre télé qui est morte? Non, la mienne va très bien, merci. Mais comment ça vous arrivez? Il en est... Elle a raccroché. Oh, oh, oh. Décidément, Mme Maggie, c'est une épidémie. Ma télé aussi, elle est morte. Oh, c'est pas bien grave, Rose. Alors, dites-moi, qu'est-ce que vous feriez, vous, si vous gagnez le pôle? Ah, mais moi j'ai déjà tout prévu. Hein? Je vais vous montrer les plans. Allez voir un peu. Alors voilà, si je gagne, là, c'est mes appartements. Là, le garage avec les Rolls-Royce. Là, les chambres des domestiques. Oh non, attendez, Rose. Ne vendez pas encore la peau de l'ours avant de l'avoir tué, hein? Mais l'ours, Mme Maggie, je l'ai déjà tué. Et scientifiquement encore. Avec ça, comment gagner au loto à tous les coups? Ça fait 6 mois que je fais leur méthode. Depuis, enfin, toutes les semaines. Ah bon? Et vous avez gagné? Non, pas encore. Ah, si. Une fois, 10 fois. Vous dérangez surtout pas. Vous êtes trop bonne. C'est gentil de m'avoir invité. Ils n'ont pas encore passé les résultats? Non, l'heure du destin n'a pas encore sonné. Dites, Madame Boissier, qu'est-ce que vous feriez si vous gagnez 500 patates? Ah, je sais pas, moi, je pense que je les mettrais au garde-manger. Pas à la banque? Mais enfin, Madame Bignol, depuis quand mettons-nous des pommes de terre à la banque? Non, Maggie, si tu te tenais un peu au courant de l'évolution de la langue française, tu saurais que des patates, c'est des briques. Enfin, je veux dire, ça veut dire des millions. On pourrait faire. Ah bon? Oh, bah, écoutez, alors pour répondre à votre question, je crois que si j'avais des patates, eh bien, je commencerais à donner à des œuvres. Voilà, une patate pour la recherche, une patate pour la patate dans le monde, une Mme Maggie, 3, le 5, Vous le affichez les 7, résultats. le 11, le 12, le 15, numéro complémentaire, le 43. Oh non, ma petite Rose, mais calmez-vous, voyons. c'est pas juste, c'est toujours les autres qui ont du bol. Ah bah, 500 millions, c'est plus un coup de bol, c'est un coup de soupière. Mais la prochaine fois, ça tombera peut-être sur vous.
Il n'y aura pas de prochaine fois. Jamais plus je jouerai comme ça, je saurai au moins pourquoi je gagne pas. Mais non, mais vous n'avez pas besoin de ces 500 millions. Oh ben évidemment. Avec ce que gagne Monsieur Georges, vous n'avez pas besoin de jouer au loto, vous, et de gagner. Oh ben non. Tandis que moi, pauvre Danette la terre. Oh ben non, alors là, vraiment, vous exagérez. Ah, elle ouvre les yeux. Oh, monsieur Boissier. Oh, ça c'est marrant, je venais de rêver que je gagnais au loto. Ben, qu'est-ce qui vous arrive, Madame Le Plouanec? Elle pleure de joie pour vous. N'est-ce pas, Rose? N'est-ce pas, Rose? Ah, Boissier, bonjour. Ah, Maggie. Oh, Pierre, quel bon vent vous amène. Une tempête, ma chère Maggie. Une tempête politique. Figurez-vous que je viens d'être pressenti par John Jacket, le président de l'UPPGF, pour m'occuper du financement de l'UPPGF. Voilà. Quoi? Non, l'UPPGF, c'est l'Union pour la propagation du génie français. C'est vous le génie? Oui, en tout cas, c'est sûrement pas vous, Boissier. Oh, Marguerite, l'UPPGF sera pour moi un tremplin idéal pour me présenter devant le suffrage de mes semblables. Enfin, quand je dis mes semblables, je m'entends. Et comment vous comptez financer votre truc, là? Avec des fausses factures, peut-être? Voici l'argent de l'UPPGF sera aussi propre que mes mains. Oh, Pierre, je suis désolée. Qu'est-ce qu'il y a? Écoutez. Oh, c'est... Vous n'entendez pas, là? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a, Maggie? Elle écrit. On dirait une émeute. Peut-être une manifestation de liesse populaire. Les indigènes auront eu vent de ma présence ici. Des sous! Non, mais qu'est-ce qui vous prend, Boissier? Vous voulez pas mon porte-monnaie, moi, par hasard? Non, c'est pas moi, c'est un manifestant. Il demande des sous! Oui, décidément, le vulgus pecum ne pensera jamais qu'à l'argent. Aidez-moi, Madame Boissier. Aidez-moi. Qu'est-ce qui se Venez. Mais c'est les gens. Les gens qui ont appris que je l'avais gagné au loto, alors ils n'arrêtent pas de me demander de faire des gestes. Comment cette personne aurait gagné à la loterie? Oui, 500 millions. Ah, ils en veulent des gestes, ben ils vont en avoir. Attendez, allez. Non, allons, Madame Mignol, allez, venez vous asseoir, asseyez. Calmez-vous. Maggie, vous pourriez peut-être me présenter. Ah oui, bien sûr. Marie Bignol, gardienne d'immeuble. Pierre Lamarque, secrétaire des... D'État au ministère du Commerce extérieur, Voilà. madame. Très honoré. Oh, la vache. Oh, bah, sérieux, ça recommence. Oh. Elle est délicieuse. Absolument délicieuse. C'est aujourd'hui dimanche. Toi, ma jolie maman. Pas de déro de blanche. Madame Le Plouanec, je vais vous montrer quelque chose, vous allez en tomber sur le cul. Écoutez, je suis déjà sur les nerfs, alors c'est vraiment pas la peine, hein? Oh, mais écoutez, Oh. tenez, écoutez, regardez là, Quoi? vous voyez? La voiture mauve. Mais c'est pas une voiture, c'est une Cadillac. Eh ben, je vous plains. Ça doit être un martyr de garer un truc pareil. Oh, vous dites ça parce que vous êtes jalouse. Moi, je suis jalouse. Laissez-moi rire. Tenez, et ça, regardez, 150 carats. Vous avez vu? Ouais. Eh ben, moi, j'aime pas les grosses pierres. Je trouve ça ordinaire. Pourquoi ordinaire? Ben oui, parfaitement ordinaire. Bah c'est ça. Dites tout de suite que je suis vulgaire. Eh ben, je le dis. Vous êtes vulgaire. Ah, eh ben moi j'en connais un qui me trouve pas vulgaire, lui. Le pauvre, il doit être aveugle. Pas du tout. Il est sous-secrétaire d'État à un ministère de... je ne sais plus quoi du reste. La marque. C'est ça, la marque. Et lui, question distinction, il s'y connaît un peu mieux que vous. Tiens, l'autre jour, il m'a même léché la cuillère. Ça vous embouche un coin, hein? Monsieur, vous, quel boucher. Enfin, vous voyez pas qu'il en veut qu'à votre argent? Répétez un petit peu ça. Il en veut qu'à votre argent. Répétez un petit peu ça. Vous êtes boucher vulgaire. Répétez un petit peu ça. Parfaitement. Je l'ai dit, vulgaire. Qu'est-ce qui se passe ici? Madame Boissier, Oui. c'est Madame Le Plouanec, elle arrête pas de me dire que je suis vulgaire. Oh, allons, calmez-vous, Madame Bignol. Apportez-moi des mouchoirs roses. Il y en a plus, ils sont à la machine. Eh ben, allons chercher ailleurs. Débrouillez-vous. Enfin, c'est quand même vous qui l'avez mise dans cet état. C'est pas de ma faute, chez les vulgaires. Oh, Rose, ça suffit. Allons, Madame Bignol, mais vous êtes une grande fille, hein. Et vous savez, on peut être parfaitement heureux tout en étant d'une vulgarité atroce. L'important, c'est d'être soi-même. Mais justement,
C'est que je veux pas être moi-même. Ça, je la comprends. Qu'est-ce que c'est que ça? Un drap, j'ai rien trouvé d'autre. Oh, c'est distingué de se moucher dans un drap. Oh, Rose, ça suffit! Arrêtez de bignoler ce pauvre asticot. Je veux dire, arrêtez d'asticoter cette pauvre bignole. Voilà, c'est fini ce gros chagrin. Oh, Madame Boiskier, si vous saviez comme j'aimerais vous ressembler. Avoir votre élégance, votre distinction. Enfin, tout, quoi. Oh, je vous remercie, ma petite Marie, vous êtes très aimable. Rose? Vous croyez que je pourrais y arriver? À quoi? À être comme vous? Oui, si vous allez à Lourdes. Ça suffit maintenant, hein? Eh bien, je suis certaine qu'avec beaucoup de travail et de patience, vous pourrez acquérir un certain vernis. Ah, vous croyez? Mais bien sûr. Oh, réservez-moi 2 billets pour Lourdes. Vous vous en sortez, ma petite Marie? Vous n'avez pas besoin d'un coup de main? Non, non, merci, ça va, ça va. Au fait, vous savez combien elles m'ont coûté ces frusques? Très cher, j'imagine. Mais vous savez, ça ne se fait pas de parler tout le temps d'argent. C'est un peu vulgaire. Ah bon? Et pourquoi? Eh bien, parce que bon, enfin bon, nous aborderons ce sujet un peu plus tard. Ça y est, je suis prête. Fermez les yeux. Ah, comment me trouvez-vous? Il n'y a pas à tortiller, hein. Le tailleur Chamel, ça change tout. Oh, j'y arriverai jamais. Mais si, allez, on reprend. Oui. Attention, allez. Le cou dégagé, les épaules basses, le ventre rentré. Et 1, 2. 1, 2. 1, 2. Non, j'ai dit le ventre rentré. Mais il est rentré, ça se voit pas. Bon, bah écoutez, on va passer à quelque chose de plus facile. La prononciation, c'est très important, la prononciation. Alors, vous allez reprendre après moi. Bonsoir, madame. Votre mouchoir va choir dans le potage. Et où est-ce qu'il est, le potage? Mais non, c'est un exemple pour vous faire percevoir la différence entre les A et les R. Allez-y, je vous écoute. Mesdames, faites gaffe, il y a votre terjou qui est en train de tremper dans la soupe. Non, je ne vous lâcherai pas tant que vous n'aurez pas prononcé cette phrase correctement. Allez-y. Bonsoir, mesdames. Il y a votre mouchoir qui est en train de chouer dans le potage. Encore une fois. Bonsoir, mesdames. Non, pas bonsoir, mesdames, mais bonsoir, madame. C'est pourtant pas compliqué de dire bonsoir, mais... Oui, qu'est-ce que c'est? Ouais, c'est pourquoi? C'est vous, Pierre. Non, vous ne me dérangez pas du tout. Demain, mais c'est que je ne suis pas là demain. Ah bon, ben je lui dirai. Comme vous voulez. Voilà. Au revoir, Pierre. C'est Pierre Lamarque. Ah, Pierre. Oui, Pierre. Et il passera ici demain et il m'a dit qu'il aimerait beaucoup vous y rencontrer. Mais qu'est-ce qu'il lui trouve? Je préfère ne pas voir ça. Bonjour, monsieur Lamarque. Bonjour, Rose. Ah, cher ami. Et comment va cet argent? Enfin, comment allez-vous? Très bien, monsieur Lamarque. Mais attention, il y a votre mouchoir qui va chouer dans le potage. Et c'est Madame Boiskier qui m'a dit de dire ça. Ah oui, il s'agit sûrement d'une phrase codée. Merci, Rose, vous pouvez disposer. Qu'est-ce qui lui arrive? Oh, elle meurt de jalousie. Vous comprenez, moi et vous, ça lui est resté en travers du larynx. Comment ça, moi et vous? Ah oui, bien sûr, vous et moi, oui. Où avais-je la tête, hein? Mon Dieu, ce qu'il faut pas faire pour la France. Moi, vous savez ce qui me plaît chez vous, c'est que vous êtes très distingué. Ah, moi, vous pouvez pas savoir. J'adore les mecs distingués. Vous m'avez touché, mais vous n'êtes pas
totalement dénué d'une certaine classe, ma Oui, chère oui. Marie. Ah, mais vous savez, la classe, c'est comme les pieds plats, c'est de naissance. Alors, si nous passions à des sujets, comment dire, un peu plus concrets. L'argent, par exemple. Ah non, ça je peux pas. Et pourquoi ça? Vous n'avez pas gagné à la loterie? Si, mais Madame Boissier m'a dit que de parler argent, c'était vulgaire. Alors vous comprenez, la vulgarité, moi, bah, ça me débecte. Ah oui, après, il s'agit sûrement d'un malentendu. Parce que vous savez, par exemple, tenez, moi, hier soir, eh bien, je dînais avec le prince de la Chaudière, mais nous avons causé gros sous toute la soirée. Oui, pour rien, d'ailleurs, il n'a pas lâché un copec, le sagouin. Vous permettez? Une seconde. Je vous en prie. Pardon. Firmin! Si vous croyez que je vous paye pour pioncer, vous vous fourrez le doigt dans l'œil jusqu'à l'occiput, comme on dit vulgairement. Firmin, c'est mon chauffeur. Vous savez, on a beaucoup de problèmes avec le personnel par les temps qui courent. À qui le dites-vous? Dites voir, ça vous dirait quelque chose que nous allions grailler ensemble? Grailler. Oui, parce que j'ai les crocs. Vous avez les crocs? Oui. Eh ben, allons grailler, ma chère Marie. Venez. Allons grailler, pardon. Attendez. Parce que c'est un honneur, un plaisir de sortir avec une femme telle que vous. Tu me fais tourner la tête, mon manège à moi, c'est toi. Et moi. Je suis toujours à la fête quand tu me tiens dans tes bras. Dites donc, Pierre, Oui. pourquoi vous chantez pas avec moi? Vous qui causez bien, là, vous devriez bien chanter. On se croirait à la Scala de Melun. La Scala est à Milan, ma chère amie, oui, en Italie, à Milan, oui. Puis de plus, alors je chante atrocement faux. Mais où est-ce qu'elle a fourré ce bon Dieu de sac? La terre n'est pas assez ronde pour m'étourdir autant que toi. Je ferai le tour de... C'est ça, oui. Ma chérie, si vous voulez vous soulever un petit peu très légèrement. Pour cueillir, pour cueillir. Parce que votre sac, il est sous vos... Bah écoutez, venez le chercher. Attends. La marque, vous vous emmerdez pas, hein? Mais Boissier, enfin, je cherchais le sac de Marie, alors vraiment... Ne vous justifiez pas. Ne vous justifiez pas. Vous savez que vous faites un joli couple, hein? Je me demande vraiment Petit si... canaillou. Voilà, 2 millions. Ah, bah moi je vais piquer un petit roupillon maintenant. C'est ça, ma chère, c'est ça. Piqué. Allô, ici Pierre Lamarque. Oh, monsieur Jacquet, je suis confus de vous déranger à une heure aussi tardive, mais j'ai pas pu résister à la joie de vous annoncer une excellente nouvelle. Oui, ça y est. Eh ben, ça y est. 2 millions de francs. Non, pas de fausse facture, dans quelle horreur. Non, enfin, il s'agit plutôt d'un mécénat. Ah oui, une femme d'une culture et d'une classe extraordinaire. Une grande amie du génie français et de moi-même, par voie de conséquence. Ainsi, notre union pourra se faire. Et je vous garantis solennellement qu'elle se fera. Au revoir, monsieur le président. Et mes hommages à madame Jacques. Ta petite gueule, mon amour à moi. Alors, Elle vous aime, c'est tout. enfin, mais c'est pas possible. Enfin, je lui ai rien demandé, moi, à cette femme. Pierre. Enfin, vous lui avez quand même demandé 2 millions. Et hier soir, vous aviez l'air très bien ensemble, alors c'est pas exactement rien. Elle me les a donnés comme ça. Oui, comme ça, pour vos beaux yeux. Eh ben oui, pour mes beaux yeux. Voilà. Je ne vois qu'une solution. Oh, dites laquelle, Marguerite, je vous en supplie, sauvez-moi. Épousez-la. Non, vous plaisantez. Oh, mais absolument pas. Si vous êtes un homme d'honneur, et je dois dire qu'il m'arrive parfois d'en douter. Et Marguerite. je disais donc, si vous êtes un homme d'honneur, vous devez l'épouser.
Enfin, vous l'avez séduite, vous n'avez pas le droit de l'abandonner. Jamais. Je vous remercie, Marguerite. Je sais ce qu'il me reste à faire. Alors, faisons ça scientifiquement. Filtre à air. Tocan. Voilà, tocan. Tuyau d'essence. Oh, oh, oh. Vous savez que vous êtes une belle ordure, vous. Je sais, Georges, Ouais. je sais. Et pourquoi je vous aiderais d'abord? Par solidarité masculine. Hein? Oui, je sais qu'il m'arrive parfois d'être un peu rugueux avec vous, mais Oh. et c'est uniquement par pudeur, au fond. Je vous aime. Oula, pas de ça. Hein. Oh non, non, non. Oh, oh. Ah non, vous avez fait le coup à Marie Bignol. Vous n'avez pas recommencé avec moi. Hein. D'abord, vous lui avez rendu son chèque. Hein? Ah, c'est prévu, c'est prévu. Bon, alors maintenant, vous allez faire exactement ce que je vous ai dit. Non, hein. non, j'y arriverai pas. Monsieur. Non, j'y arriverai pas. Monsieur. Non, Georges. Si vous y arrivez. Non, j'y arriverai pas. Chérie. Georges? Mon nounours! Monsieur? Jacquette, John Jacquette, président de l'Union pour la propagation du génie français. Monsieur le Président. Ah, madame, chère amie, chère grande amie des arts et de la culture, permettez-moi tout d'abord de vous embrasser au nom de la France. Monsieur le Président, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Ah, mais madame, vous avez déjà tellement fait. Oh, oui, en effet, il m'arrive de m'occuper de quelques associations, mais ça, n'importe qui peut le faire. Oh, tellement généreuse, tellement modeste, mon Dieu, comme c'est admirable. C'est- Mais dites-moi, chère madame, je me suis laissé dire que Pierre Lamarque pouvait être ici. Ah oui, mais il n'est pas là pour le moment. Voulez-vous que j'appelle chez lui? Ne vous donnez pas cette peine, j'en viens, mais si je n'ai pas abusé de votre hospitalité, je pourrais peut-être l'attendre ici quelques instants. Oui, mais bien sûr, je vous en prie. Oh! Prends-moi mon amour de Barbara Merland. Ah ben je ne l'ai pas lu celui-là. Oui, mais c'est à Rose, ma femme de ménage. Elle adore ce genre de littérature. Ah non mais moi-même voyez-vous je m'y intéresse un peu, hein. Enfin, je veux dire n'est-ce pas, je m'y intéresse sur un plan sociologique bien entendu. hein. Gardez-le, j'en achèterai un autre pour Rose. Ah. Madame, le don. Enfin non, le don, ça ne sonne pas très bien. Non, je pourrais dire le don que vous me faites est inestimable. Oh non, là vous exagérez, Monsieur le Président, non. Ça vaut tout juste 20 francs, c'est pas... 20 francs? Enfin, c'est impossible. Enfin, mais il s'agit que d'une collection de poches. c'est- Attendez, Pierre Lamarque m'avait parlé de 2 millions de francs. Oh, Monsieur le Président. Oh, mais alors là, je pense qu'il s'agit d'une méprise. Non, parce que ça n'est pas moi qui ai fait don à votre parti. C'est elle? Sauf ces dames. Vous auriez pas vu Pierre par hasard? Non, pas encore, Marie. Mais permettez-moi de vous présenter Monsieur John Jacquette, Marie Bignol. Très enchanté, monsieur. Qui est cette femme? Et... Oh non! Jaquette, trop tard. Georges! Lamarque! Oh, Pierre, mon amour. Ça va-t-il, Poupoule? Des fois, ça va pas, là-bas. Ta gueule est mal apprise, mal polie. Mais qui est cette femme? Qui est cette femme? C'est la fiancée de Pierre Lamarque, il ne vous l'avait pas dit? Lamarque! Lamarque, je vous somme de me donner des explications. Eh, Antoine Cave, c'est à moi que tu causes? Eh non, monsieur le président, je vous supplie de ne pas porter de jugement hâtif. Oh, Georges, tu es génial! Je sais. En tout cas, pour le mariage, tu peux toujours te brosser, hein. Parce que moi, les mecs vulgaires, ça me fait gerber. Lamarque, quand je pense que c'est vous à qui j'avais pensé pour représenter la culture française. Président, je vous supplie, ne vous en fiez pas aux apparences. Qu'est-ce que je dis? Pierrot, Quoi, qu'est-ce qu'il y a? le chèque. Mais quel chèque? Le chèque, tu lui rends son chèque ou moi je te défonce la tronche. Vous abattez un homme à terre, Georges, c'est pas digne de vous. Madame, je vous rends ceci. Ah, tu peux le garder, ton chèque. Si t'avais les yeux en face des trous, t'aurais vu qu'il était pas signé. Non, mais est-ce que j'ai une gueule à refiler 2 patates à un mal poli? Madame, au nom de la République française, je vous prie d'accepter toutes mes excuses pour le comportement inqualifiable de Pierre Lamarque. Ah non, c'est vrai, séduire une femme pour lui soutirer de l'argent, c'est franchement dégueulasse. Oh quoi. non, le pauvre, mais il a cru bien faire. Oh non, mais enfin, il a fait preuve d'une négligence impardonnable. Il aurait tout de même pu vérifier que le chèque était signé. Oh, madame,
Oh, j'aimerais tellement faire plus ample connaissance. Ah, je sais pas pourquoi, mais chaque fois qu'un mec me bécote la louche, ça me rend toute chaude. Encore? Elle voit souvent rouge, avec elle sa bouche. Maggie soleil ou bien Maggie larme. On est sous le charme quand son cœur s'enflamme. Elle joue toute la gamme. Au maquis elle fait sa météo. Chez elle il fait toujours beau. En robe de soie, en pyjama. Elle est la même. Elle change de crème, elle change d'extrême. Mais elle change pas.